Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mes produits terminés. Voilà, j'entasse, donc c'est parti pour la vidéo. Donc je commence tout de suite avec les produits pour les cheveux. Donc pour les cheveux j'ai terminé mon Sayos. Donc celui pour les cheveux colorés, délicats, enfin ouais, colorés, méchés et délicats. Voilà, donc qui est sans silicone. Je vous renvoie à ma vidéo sur les silicones pour comprendre pourquoi je n'utilise plus de silicone. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ce shampoing je l'adore, c'est déjà ma deuxième bouteille, donc c'est un 500 ml, donc j'ai déjà liquidé 1 litre de shampoing de Sayos comme ça. Voilà, j'adore ce shampoing, il me laisse les cheveux vraiment légers, il n'est pas naturel mais en tout cas il est sans après j'utilise en combo en ce moment le Logona, donc ça plus le Logona c'est juste une tuerie. Franchement c'est vraiment le combo que j'utilise en ce moment. De toute façon je vais vous faire une vidéo sur mes favoris soins du moment et vous allez voir. Donc moi j'adore ce shampoing, il laisse vraiment les cheveux légers, propres, très propres, doux, enfin moi j'ai pas de soucis. Et là en ce moment j'ai vraiment tendance à me laver les cheveux vraiment moins souvent qu'avant. C'est à dire que je peux laisser limite 3 jours, il regraisse beaucoup moins vite, donc je sais pas si c'est vraiment ce shampoing, mais en tout cas mes cheveux vont de mieux en mieux, donc je suis très contente. Donc je continue à l'utiliser et j'ai entamé mon 3e bidon, donc j'adore ce shampoing. Ensuite j'ai terminé ce shampoing de chez Osmo, donc qui est un shampoing nourrissant, ouais, shampoing très nourrissant. Donc c'est à l'ylang-ylang et quelque chose d'autre. Huile essentielle de patchouli et d'ylang-ylang, donc ça sent vraiment très bon. Donc ils disent que ça réhydrate la chevelure sans les alourdir. Donc je suis assez d'accord. Après, il me semblait qu'il y avait, ouais, il y a du silicone dedans, donc ça me dérange. Mais sinon c'est un très bon shampoing qui vous laisse les cheveux vraiment doux. Assez léger, c'est vrai que les alourdit pas vraiment. Moi j'ai beaucoup aimé en fait j'avais acheté un coffret, donc j'avais l'après-shampoing, le shampoing et le masque que j'utilise en ce moment. Je vous l'ai présenté dans mon projet Tenpan. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Je vous mettrai un lien en barre d'infos où vous pouvez les trouver parce que moi je les avais achetés chez Produo et je m'étais vraiment fait arnaquer parce que c'était hyper cher. Alors que j'ai trouvé sur internet beaucoup moins cher, donc j'étais vraiment dégoûtée. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais c'est un très bon shampoing, donc voilà. Par contre, est-ce que je rachèterai celui-ci? Non, parce qu'il y a des silicones et je suis très bien avec mon Sayos pour le moment. Donc ensuite j'ai terminé mon soin, le soin crème repigmentant de chez Patrice Mulato. Donc c'est le bleu qui est pour les blonds, enfin pour les cheveux blonds, pour atténuer les cheveux, pour atténuer les reflets jaunes dans les cheveux, et ça marche vraiment très bien. Moi je suis vraiment très contente de ce produit, je vais me le racheter. Je ne l'ai pas encore racheté mais je vais vraiment me le racheter. J'adore. Donc il est sans parabènes, sans ammoniac, c'est à base de pigments et de fruits naturels. Donc je suis vraiment contente de ce produit, je le rachèterai sans souci, bien qu'il soit assez cher, mais voilà, ça m'a duré vraiment longtemps. Par contre, seul bémol, je ne sais pas si vous allez le voir, vous voyez le truc de la pompe, il n'arrive pas jusqu'au fond, je sais pas si on le voit. Ouais, là on le voit. Il arrive vraiment pas jusqu'au fond, donc c'est un peu débile franchement de faire ça. Donc le fond, c'est pour ça que j'arrivais pas à l'avoir, donc moi j'ai mis de l'eau dedans et je l'ai un peu dilué on va dire, mais ça marchait tout aussi bien, donc j'adore ce truc. Et en plus c'est à base de beurre de karité, donc ça vous les nourrit en même temps. Je préfère largement à tout ce qui est L'Oréal, masque L'Oréal, masque bleu, je crois que ça existe, je sais plus, mais toute la gamme L'Oréal j'aime vraiment pas. Donc Patrice Mulato, je suis vraiment... Ensuite il y a des produits peut-être je vous ai déjà présenté, je m'en souviens vraiment plus, mais je crois pas. Donc j'ai terminé le gel douche de chez The Body Shop à la cranberry, enfin c'était... ouais, délices de canneberge, voilà. Donc une édition de Noël, ça sent vraiment bon. Après je pourrais pas me le racheter parce que ça, il y en a plus. Mais c'est vraiment un chouette produit, il mousse bien, il m'a duré quand même assez longtemps. Donc c'est un bon point. Ensuite j'ai terminé le nettoyant pour pinceau de chez Make Up For Ever, donc je l'adore celui-ci. Niveau rapport quantité-prix, il est top. Puisque vous avez quand même 210 ml pour il me semble 11 €, ce qui n'est pas super cher quand vous le comparez avec celui de chez Sephora. Je l'avais acheté, il coûte 6 € et vraiment vous en avez une petite quantité, je crois qu'il y a 50 ml, quelque chose comme ça, à 6 €. Donc autant prendre le Make Up For Ever qui est en plus une marque professionnelle. Donc franchement j'adore ce truc. Alors je lave pas tout le temps mes pinceaux avec, je lave
essentiellement les pinceaux pour les yeux, le petit pinceau en ce moment, le concealer de chez ELF que j'utilise pour le correcteur, pour éviter tout ce qui est bactéries, et mon pinceau pour le liner. C'est tout ce que j'utilise. Enfin, sur les pinceaux pour le teint, je l'utilise pas. Enfin, tout ce qui est blush, poudre, j'utilise pas parce que voilà, ça a quand même un effet mouillé, donc non, je préfère sur les petits pinceaux en fait. Tout simplement, donc bien évidemment je le rachèterai dès que je passe commande ou que je vais chez Sephora, que j'ai les 20%, je le prends. Et en attendant, bah, j'en ai pas. Mais voilà, c'est vraiment un bon produit que je rachèterai. En plus, il sent la menthe, enfin, il sent vraiment frais. Donc j'adore. Il sent pas trop l'alcool, contrairement à d'autres où j'ai pu entendre, par exemple celui de chez ELF qui est vraiment bourré d'alcool et que ça sent vraiment très fort. Celui-ci, ça va, ça reste correct. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant tonifiant 2 en 1 de chez Elisabeth Arden, donc pour tout type de peau. Donc ce produit, je l'avais acheté sur Beauté Privée, je ne connaissais absolument pas, je me suis lancée comme ça un petit peu à l'aveuglette. Et voilà, c'est un bon produit quand même. C'était sous forme de crème un petit peu gel comme ça, c'est hyper frais, ça sent vraiment très bon. Moi il m'a bien nettoyé la peau, franchement j'en étais assez contente, bien que voilà, au bout d'un moment, vers la fin du tube, je m'en lassais un petit peu. Donc je pense pas que je rachèterai si je le vois, enfin je sais même pas où on achète ça. J'en ai jamais vu en parapharmacie, donc en parfumerie. Je pense que ça se vend en parfumerie cette marque. J'en ai jamais vu, donc bon, voilà, c'est parce qu'il n'était pas très cher sur Beauté Privée, je voulais tester. Donc je m'étais pris ça, mais je le rachèterai. Ensuite on a le sérum, donc le concentré hydratant Hydra Bio de chez Bioderma, donc qui est un sérum pour les peaux déshydratées. Donc j'avais acheté ça après avoir fini mon Caudalie, enfin Vinosour de chez Caudalie, que j'avais vraiment adoré. Et celui-ci un peu moins, je trouve qu'il est moins hydratant, et en plus de ça il a une texture un peu siliconée que j'aime pas vraiment, et je trouve pas qu'il hydrate correctement la peau. Après je l'ai utilisé en hiver, est-ce qu'en été il serait mieux? Je ne sais pas, mais en tout cas l'effet siliconé j'étais pas fan, et la pompe j'aimais pas trop parce que je trouve qu'elle délivre pas beaucoup de produits à la fois, donc il faut y aller assez... Enfin elle est précise en même temps, mais voilà, moi ça me dérangeait, j'ai l'impression qu'elle se bloquait un petit peu, donc pas top. Ouais, en fait c'est un gel transparent, hein, il n'a pas de couleur, c'est un gel transparent, mais un peu trop siliconé pour moi, donc je rachèterai pas. Donc ensuite j'ai terminé une petite miniature de crème hydratante, donc c'est la Hydra Floral Anti-Pollution de chez Decléor. Voilà, que j'avais eu dans une little box. Et donc ce produit, quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé vraiment très très riche, très très épais, très gras, etc. Et donc là, quand il y a eu la période des grands froids, c'est vrai qu'il m'a bien aidé. Parce que c'est vrai que j'ai que des... Dans mes placards, vu que j'ai une peau mixte grasse, enfin, j'ai que des crèmes assez légères, assez fluides. Et là, c'était juste pas possible, ça me tirait la peau. Donc j'ai sorti cette crème et ça m'a vraiment bien réhydraté la peau, enfin nourri la peau carrément. Parce que voilà, elle tirait de tous les côtés, j'avais des sécheresses, j'avais pas mal de boutons également, et en fin de compte bah, ça m'a pas mal diminué toutes ces cochonneries sur la peau. Donc j'étais contente. Et après, est-ce que je la rachèterai? Je sais pas, parce qu'elle coûte cher quand même. J'avais regardé sur le site de Sephora, elle coûte vraiment cher, mais et en plus pour ma peau j'ai peur qu'elle soit vraiment trop riche au bout d'un moment. En plein hiver c'est vrai qu'elle est top, mais après là pour les périodes printemps, été, c'est même pas la peine pour moi. Je la mettais que le soir. Et bon, c'est une bonne crème, mais peut-être pas adaptée à mon type de peau. En tout cas tout le long de l'année, moi j'ai peut-être 2 semaines dans l'année aux périodes de grand froid où j'en aurais besoin, donc je rachèterai pas. Mais ensuite j'ai terminé la crème gourmande main et ongles de chez Caudalie, que j'avais eu dans la box de New Pharma. Donc c'était une petite miniature comme ça de 30 ml. Donc elle m'a duré vraiment très longtemps, bien que j'en mettais pas mal franchement. Donc c'est une texture assez épaisse qui nourrit et hydrate moyennement, je dirais. Puisque en fait j'avais, quand il a fait très froid, j'avais vraiment des sécheresses vraiment blanches ici en fait. Vous voyez ce que je veux dire, je pense, des plaques. Et ça me suffisait pas, j'en mettais des tonnes, ça ne suffisait pas. Après quand j'ai commencé à avoir les mains assez réparées,
Ça me suffisait. Alors je pense qu'une crème comme ça, enfin cette crème en entretien c'est pas mal, mais pour vraiment vous réparer les mains quand elles sont vraiment très sèches, c'est pas suffisant. Après au niveau de... J'en mettais quand même pas mal, il en faut beaucoup je trouve, pour vraiment bien hydrater. Donc voilà, je pense pas que je la rachèterai. J'étais contente de la tester, mais voilà, sans plus. Franchement, je connais mieux en crème pour les mains. Donc voilà pour cette crème. Au niveau de la texture, c'est une texture assez épaisse. Ça laisse pas trop de film gras, ça pénètre assez rapidement quand même, je trouve. Après, moi, je la mettais la nuit aussi, donc ça aide. Mais voilà. Ensuite, je n'ai pas terminé, mais je vais le jeter. C'est la palette de correcteur de teint de chez PB Cosmétiques. Voilà, j'en ai marre. Je trouve qu'elle sert à rien. Puis là, elle commence à être vraiment dégueulasse. Donc voilà, je vais la jeter. Je vous la conseille pas. Je trouve pas qu'elle corrige extrêmement bien. La texture est trop grasse. Donc je vous la conseille pas. Franchement, fuyez. Ensuite, je suis trop fière de moi. J'ai terminé 2 fards à paupières. Donc c'est pas des fards à paupières de marque. Donc j'ai terminé un petit fard comme ça qui était dépoté, voilà, donc c'est celui que j'ai utilisé sur mes yeux aujourd'hui, que j'ai fini sur mes yeux aujourd'hui, donc je suis trop fière de moi, un fard à paupières de terminé c'est cool. Et c'est pas terminé puisque j'en ai terminé un deuxième, donc celui-ci en fait c'est un gris, je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos, un gris un petit peu bleuté, et c'est celui que je porte dans ma vidéo où j'ai mon blazer gris, et vous avez été pas mal à me demander un tuto avec ça, donc j'étais assez surprise au final. Donc en fait c'est un fard à paupières tout simple qui venait d'une palette de je ne sais plus quoi qui avait cassé, que j'avais mis dans un petit pot, et je l'ai terminé donc voilà. Je pourrais pas, malheureusement je pourrais pas vous dire la marque du fard à paupières ni vous refaire un tuto, mais bon après je pourrais vous montrer comment je me maquille, enfin comment j'ai ce résultat, mais pas avec ce fard à paupières en tout cas. Donc je suis plutôt fière de moi sur ça. Ensuite j'ai terminé un produit que je pensais que je ne terminerai jamais, mais alors je comprends pas où la matière va puisqu'il y en a tellement dans ce truc. C'est la bébé crème de chez Garnier. Alors pour tout vous dire, je l'ai depuis août et je l'ai terminé là en mars. Donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Elle m'a fait 7 mois cette bébé crème en l'utilisant tous les jours. Alors certes j'en mets pas énormément sur ma peau, mais voilà, c'est vraiment hyper économique je trouve. Donc il y a 40 ml dedans. Moi c'est ma révélation de l'année. Je vous l'ai dit, j'adore cette bébé crème, je l'ai déjà racheté. Donc là ça me fait un peu bizarre parce que le nouveau tube en fait c'est tellement liquide que quand vous mettez sur la main ça sort trop de produits. Donc il y a les molos, mais c'est vraiment une super bébé crème qui unifie très bien le teint, qui a une bonne couvrance, qui ne fait pas trop briller, elle ne me donne pas de boutons, donc bon, je suis fan de ce truc. Mais je vous avais dit, j'avais acheté une bébé crème quand je vous l'ai montrée, je pensais qu'elle était quasi terminée, et en fait j'ai encore fait au moins 1 mois et demi avec le fond que je croyais qu'elle était terminée. Donc autant vous dire que voilà, c'est une super bébé crème, et là j'ai l'impression qu'il y en a encore même un petit peu. Donc voilà, elle est top. Ensuite j'ai terminé un blush, donc un blush que j'ai dans toutes mes vidéos depuis un bon petit moment. Donc voilà, un blush terminé. Voilà, donc je suis trop fière de moi, j'ai terminé pas mal de make-up. Donc c'est cool, mais bon à côté de ça j'en rachète le double, donc je suis pas prête de liquider mes stocks. Et j'ai terminé également le concealer, vous savez le double embout comme ça de chez ELF. Donc j'ai terminé que celui-ci. Je le trouvais, l'embout ici, ce côté là, je le trouvais vraiment pas mal, mais le seul problème c'est que il y a ça de l'autre côté, c'est un highlighter, et voilà, je m'en sers vraiment pas, ouais, je vois pas vraiment d'utilité à ce produit, en tout cas pour le moment. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire, mais l'autre embout, s'il le faisait tout seul, franchement je l'aurais racheté. C'est un très bon illuminateur je dirais, plutôt que correcteur, parce que ça n'a pas une grande couvrance, mais ça illumine très bien le contour des yeux, enfin le dessous des yeux. Donc j'aime beaucoup, mais s'il n'y avait pas ça quoi. J'ai terminé mes lingettes pour bébé comme ça, donc je les avais achetées chez Stocomanie et ça me sert vraiment très bien. Pour me nettoyer les mains le matin quand je mets mon fond de teint sur les mains, et même quand je l'applique à la main, bah, me nettoyer les mains puisque je me maquille dans ma chambre et j'ai pas envie de redescendre dans la salle de bain puisque ma salle de bain est en bas. Donc voilà, j'ai pas envie de redescendre, donc j'utilise ça, et également pour les swatchs c'est bien utile pour tout démaquiller, même les pinceaux etc, c'est plutôt pas mal. Donc ceux-là je les avais achetés chez Stocomanie pour 1 € et quelques.
c'était pas très cher et que vous en avez 100, donc voilà. C'est un bon... Voilà, c'est quelque chose que je rachèterai maintenant tout le temps. J'en ai déjà acheté d'autres, pas de cette marque, j'avais pris des Huggies, je vous avais montré je crois dans un haul. Donc voilà, la lotion Born to Bio Rose Sauvage Eau Tonique. Voilà, donc c'est celle que j'utilise en ce moment. Donc tonifie et apaise, ça a une odeur de rose. Enfin Marie Rose, un peu comme ça. Je sais pas si vous connaissez la marque. Et voilà, c'est au début j'étais vraiment assez surprise de la texture, puisque ça a tendance à un petit peu mousser. C'est de l'eau, mais j'ai l'impression que ça mousse un petit peu. Vous voyez, il y a une bulle là. Voilà. Donc il y a une belle bulle. Et donc oui, ça sent bon, c'est bio. Enfin, il y a le cosmétique charte Cosme Bio, etc. C'est une bonne lotion, franchement. Moi je l'ai beaucoup aimée. Elle n'agresse pas du tout la peau. Je crois pas qu'il y ait d'alcool dedans. Donc c'est top. Où est-ce que c'est là? Non, il n'y a pas d'alcool, donc c'est vraiment top. Il n'y a pas vraiment de produits agressifs dans cette lotion. Donc moi je vous la recommande si vous avez une peau sensible qui réagit pas mal à l'alcool en tout cas. Je vous la conseille. Moi je l'ai utilisée, je l'ai vraiment bien aimée. Donc voilà, une bonne petite lotion que je rachèterai sans souci, franchement, sans souci je la rachète. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé avec mes petits produits terminés. Voilà, je suis contente parce qu'il y a un peu de tout. Donc au final, il n'y a pas que des gels douche et compagnie. Des gels douche, vous avez vu qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un. Tout simplement parce que voilà, j'ai des fonds, j'en utilise plein en même temps. Et aussi parce que je suis en train d'en finir un de chez Cadom. C'est le gros bidon de 1 litre et il n'y a que moi qui m'en sert. Donc voilà, c'est assez hard à finir. Donc voilà. Mais il est bientôt fini, il m'en reste pas grand chose, il doit me rester ça. Donc je tiens bon. Donc voilà pour cette vidéo produit terminé, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt, bye bye.